C'est une bonne question, ça. L'UFR, c'est l'Union fédérale des retraités, et en ce qui me concerne, pour moi, c'est la métallurgie, étant donné que je suis une métallote depuis tout le temps. Déjà, dans un premier temps, c'est une découverte pour moi. Alors là, tu me points. L'UFR, c'est la coordination de toutes les sections métallurgie retraitées en France. L'UFR, pour moi, c'est une réunion entre camarades de toute la région, de toute la France. On travaille tous ensemble pour contrer les mauvais coups qui arrivent actuellement du gouvernement par rapport aux retraites. Alors en ce qui concerne les retraités actuels, mais aussi et surtout pour les actifs qui vont partir à la retraite dans quelques années. Les retraités depuis quelques années n'ont pas d'augmentation, perte de pouvoir d'achat. Ce sont des retraités maltraités, comme dit notre... on a une affiche qui signifie qui a bien son nom. Alors, mon activité consiste à organiser le plus possible nos retraités et à organiser les luttes comme c'est le cas aujourd'hui. Et je crois qu'on ne sera jamais de trop pour pouvoir mener ces luttes-là quand on voit les attaques qui sont faites particulièrement aujourd'hui aux retraités, avec le blocage des pensions, avec la remise en cause des retraites complémentaires, enfin sur toute une série de questions auxquelles nous sommes partie prenante, mais il y a toutes les grandes questions qui touchent les seniors, comme on dit maintenant, dans leur quotidien, dans la fin de vie, dans la dépendance, devant la maladie. On a toutes ces questions aujourd'hui où on sent bien qu'il y a une dégradation de la société qui ne prend pas correctement en compte l'avancée dans l'âge. La régression des pensions, la politique d'austérité décidée en Allemagne par Mme Merkel est exportée dans toute l'Europe pour alléger les charges des employeurs. Deux principales décisions ont été prises, la baisse des pensions de retraite et l'allongement du temps de travail jusqu'à 67 ans. En Allemagne, une alliance antisociale se construit d'une partie du gouvernement et d'autres acteurs qui vont contre la loi sociale pour réduire toutes ces prestations. Un militantisme de lutte et d'action. Donc ça, cet apport-là, il est extrêmement important pour nos jeunes générations aujourd'hui. Et souvent, les jeunes militants qui commencent sont extrêmement contents d'avoir ces contacts-là. Dans l'autre sens, des actifs vers les retraités, ce qui apporte, il est dans plusieurs domaines. C'est par exemple, si on regarde les systèmes de prévoyance aujourd'hui, dans un groupe comme Thales qui a un régime de prévoyance unique, les prestations, mais aussi tout ce qui est cotisation pour les retraités est géré dans un système qui est géré par essentiellement les actifs. Donc ce lien-là, il est extrêmement important qu'il demeure. Et donc, ce qui veut dire que ces combats pour la retraite ou ces combats pour le pouvoir d'achat ou pour la protection sociale sont toujours vrais et que je pense que actifs, retraités, une entreprise privée ou une entreprise publique, etc., on a les mêmes revendications. Et donc, je pense que c'est les actions unitaires, pour moi, qui peuvent porter le plus pour qu'on soit beaucoup dans la rue. C'est à partir d'un pot de départ, avec un autre camarade, que nous avons proposé de créer une section syndicale à l'entreprise. Nous étions 2 au début et nous sommes 22 aujourd'hui et 3 nouveaux adhérents nous ont rejoints en ce début d'année. Nous avions le souci de ne pas rester isolés, de continuer à défendre nos revendications en lien avec les actifs. Et c'est à partir de l'action d'ailleurs dans le groupe Thales, par la CGT, qu'un certain nombre d'acquis importants ont été obtenus, que ce soit sur les indemnités de départ à la retraite, sur la participation de l'employeur à la mutuelle ou dans un accord dépendance et sur les activités aussi au niveau du CE qui sont ouvertes aux retraités. Nous avons eu deux étapes. Une première étape avec les actifs encore. À l'époque, j'étais encore actif quand on a mené ce dossier.
mais nous avons aussi agi pour rattraper les retraités, c'est-à-dire les camarades qui étaient déjà partis à la retraite. Et on a eu des rattrapages jusqu'à des camarades qui avaient quitté l'entreprise jusqu'à 10, 20 ans, qui avaient 20 ans en arrière. Et on a imposé parce qu'on a fait la démonstration qu'ils avaient été victimes de manière éclatante de la discrimination pour des raisons syndicales mais personnelles, individuelles, quoi. Alors ils avaient eu aussi des blocages de carrière et on a réussi à avoir... Alors il faut savoir que ça a représenté 320 dossiers et que ça a représenté une somme globale autour de 40 millions d'euros quand même, le coût pour la direction. C'est incontestablement quelque chose d'énorme qu'on a réussi à faire à ce moment-là et en espérant marquer durablement et mettre un terme à cette discrimination dans l'entreprise. Ouais, le rôle des anciens, je pense qu'il n'est pas encore assez mis en avant. Il n'y a pas encore assez d'anciens qui, je pense, qui se rendent compte de l'importance de leur rôle aujourd'hui. Beaucoup, moi je le vois, hein, des camarades qui partent en retraite, ils disent voilà, moi je suis déconnecté aujourd'hui de l'entreprise, donc je laisse la place aux jeunes. Bon, je suis un peu largué sur ce qui se fait. Et donc ils prennent beaucoup de recul. Bon, en partie, bien sûr, ils ont raison d'avoir cette attitude-là. Mais je pense qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a une vraie demande pour qu'ils continuent à apporter leur expérience, à dire ce qu'ils pensent de la situation, à apporter leur vécu. Je pense que surtout les jeunes aujourd'hui sont vraiment en attente et ont besoin de ça. Demain, on va nous inaugurer la CGT avec inaugurer la réhabilitation de la Forme 10. Mais peut-être pas la moitié, mais pas loin, au moins pas loin de la moitié des gens qui travaillent à CNM n'ont peut-être jamais vu la Forme 10. Et ils sont là. Ils n'ont jamais vu la Forme 10. Parce que c'est tous des jeunes, tu regardes, tu vas voir, c'est que des jeunes. Ils débutent dans le métier. Ils ne connaissent pas la Forme 10. Et cette éducation, demain, ils vont la découvrir. Ils n'ont jamais été jusqu'au bout là-bas, voir ce que c'est la Forme 10. Non, mais c'est pas des conneries que je te raconte, c'est la réalité des choses. Et moi je dis qu'il faut faire attention à cultiver cette histoire. Nous pensons qu'une section syndicale d'entreprise est un outil pertinent aujourd'hui pour défendre ses revendications de retraités, travailler toutes les convergences de lutte avec les actifs dans l'entreprise, et que c'est effectivement important pour développer notre syndicalisme retraité, un syndicalisme qui soit utile et efficace pour gagner de nouvelles conquêtes sociales.